Le prestige à l'honneur. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Alexander Kraft. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes le président de Sotheby's International Realty France et Monaco. Vous êtes à la tête d'un groupe spécialisé dans l'immobilier de prestige, environ une cinquantaine d'agences en France. Tout à fait. Et vous publiez cette semaine votre note de conjoncture sur le marché du prestige sur le troisième trimestre 2014. Tout à fait. Alors après une année 2012 et une année 2013 difficile, y a-t-il en 2014 un retour de la confiance ? Tout à fait. Donc on voit que le marché est en train de se redresser après presque 18 mois d'attente quasi totale. On voit un peu un retour à la normalité. En fait, aujourd'hui, c'est un marché d'acheteurs. Il y a beaucoup d'inventaires qui sont accumulés sur le marché. Pour vous donner un exemple, en temps normaux, nos 50 agences, on a environ 2000 mandats. Aujourd'hui, c'est 4000. Donc, il y a un choix énorme sur le marché et ça au prix de plus en plus réaliste. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le moment d'investir et il y a de plus en plus des acheteurs qui font ça. Donc les transactions dans l'immobilier de prestige repartent. Elles repartent depuis le début de l'année, depuis janvier 2014 ? C'est ça. On a vu à la fin de l'année dernière, 2013, on a vu déjà les premiers ajustements de prix, spécialement à Paris. C'est toujours le marché le plus réactif en France. Et depuis le premier trimestre, on voit vraiment de plus en plus d'activité. Et ce dernier trimestre, le troisième trimestre 2014, c'était un trimestre quasi normal. Pour vous donner un exemple, par rapport à 2013, on a fait plus 93%. Plus 93%. Tout à fait. Est-ce que cette relance de l'activité dans l'immobilier de prestige est due à une baisse, un ajustement des prix ? Tout à fait. Nous voyons un ajustement qui est encore en cours aujourd'hui. On parle des ajustements entre 10 à plus de 20-25%, voire plus. Je crois qu'il y a pas mal de vendeurs aujourd'hui qui ont vraiment besoin de vendre après 2 ans d'attente et ils deviennent de plus en plus flexibles avec leurs prix, même si ce n'est pas peut-être reflet dans les prix affichés, mais dans les négociations, on voit beaucoup de mouvements aujourd'hui. Alors, vous avez donné là des ordres de grandeur, des prix qui baissent de moins 10, moins 20, moins 25%. Vous avez des exemples concrètement de biens justement qui auraient subi ces baisses de prix ? Tout à fait. Dernièrement, par exemple, nous avons vendu un beau château en Bretagne. C'était un très beau château qui était sur le marché pendant 4 ans. Et là, on l'a vendu à moins 50%. Par rapport au prix initial. Il y a d'autres exemples. Il y a par exemple une villa près du lac du Bourget qu'on a vendu à environ moins 20-25%. On a une villa en Corse dans l'ordre de 2-3 millions, donc une belle villa pour une clientèle parisienne qui s'est vendue également à moins 20%. Donc ce n'est pas un phénomène isolé, on le voit partout en France. Partout en France. Pour la capitale, pour Paris, comment évolue le marché de l'immobilier de luxe ? Comment évolue-t-il ? On voit des mouvements un peu partout. Donc, on vient de conclure une très grande transaction. On a vendu un hôtel particulier sur le rive gauche pour 52 millions. 52 millions 52 d'euros. millions, je crois que c'est un record, spécialement dans les derniers 18 mois. On peut en savoir plus ? La discrétion ce mois, donc top confidentiel. C'est top confidentiel. On a signé des contrats de confidentialité, mais ce n'est pas le scénario habituel, donc je vous laisse deviner. Mais aussi le marché des appartements familiaux qui était le plus sinistré, les appartements familiaux entre 1 et 3 millions. Là, on a vu un vrai ajustement des prix. Les prix tombent parfois au-dessous de 10 000 € le mètre carré. Et par conséquent, on voit pas mal de mouvements en ce moment-là. Pour les biens au-delà de 1,5 million, 2 millions d'euros, ce sont toujours les acquéreurs étrangers qui sont en tête à Paris ? Non, on voit le retour des Français. Parce que franchement, devenir fortuné, il n'y a pas de secret. Il faut investir de façon anticyclique. Mais il faut 2 choses pour ça. Il faut la liquidité et la confiance. Donc la liquidité, elle est là aujourd'hui. Après 2 ans d'attente, il y a un peu de liquidité qui s'est accumulée. Et la confiance, elle est donnée par les prix qui sont en baisse. Donc on voit vraiment un retour des Français qui se disent maintenant, c'est le moment d'investir.
Comment situer Paris par rapport aux autres capitales à l'international? Bon, la bonne nouvelle, Paris est devenu encore une fois concurrentiel par rapport à d'autres métropoles. Parce que Paris, évidemment, on n'a pas les avantages fiscaux de Londres, de Hong Kong, de Singapour. Donc dans les derniers ans, Paris est devenu un peu cher. Mais aujourd'hui, c'est redevenu concurrentiel par rapport à l'étranger. Quels sont les autres secteurs porteurs en France? Bon, qu'est-ce qui marche le mieux sur le prestige? La bonne nouvelle, c'est vraiment, on voit un retour des Français aussi sur les marchés secondaires traditionnels des Français. Donc les stations balnéaires, les propriétés de campagne, en Périgord, dans le sud-ouest, en Bretagne, en Bourgogne, on voit vraiment un retour des Français. Il y a beaucoup de Français qui ont hésité longuement, qui ont rapporté leur achat, mais je crois qu'ils se disent maintenant c'est le moment d'acheter et ils commencent à le faire. Alors des exemples peut-être de belles ventes réalisées dernièrement en région? À Biarritz, on vient de vendre une belle villa proche de la mer pour 1,7 million. En Bourgogne, on a vendu plusieurs maisons de maître entre un demi-million et 1 million. En Bretagne aussi, voilà, le château que j'ai déjà cité. Donc on le voit un peu partout en France. Où en est votre opération de commercialisation du palais Metterling sur les falaises du Cap de Nice, absolument incroyable? 19 appartements, je crois, au départ vendus à des prix allant de 10 000 jusqu'à plus de 30 000, 25 000 jusqu'à 25 000 euros par mètre carré. Voilà. Où en êtes-vous de cette opération? Elle est presque vendue. Donc il reste, je crois, une ou deux unités. Donc pour moi, elle est vraiment vendue. Là, on a vraiment eu un produit qui n'a pas existé sur le marché, ni local, ni national. C'était vraiment quelque chose d'exception et c'était apprécié par les clients, spécialement les clients étrangers. D'accord. Avec votre œil d'expert, où investir? Quels sont vos bons conseils pour investir actuellement, que ce soit en France ou à l'étranger? Y a-t-il des perles rares, des secteurs à suivre particulièrement? Je crois qu'il faut vraiment faire ses devoirs aujourd'hui. Il y a beaucoup de choix, donc il faut vraiment regarder pas mal de produits, il faut bien comparer. Il faut vraiment éliminer les biens qui ont des défauts. Aujourd'hui, on a beaucoup de choix, donc on n'est pas obligé à acheter des biens avec des défauts. Et après, c'est une question de négociation. Si on fait des offres fortes, sans condition, les vendeurs sont assez flexibles et il y a vraiment de fortes chances de faire des bonnes affaires. Eh bien, on va vous écouter. Alexander Kraft, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo, Exploremo, Le Figaro.